Et bonjour, cette pleine lune qui arrive demain le 15 novembre. Alors, je vous ai préparé ma petite fiche en canalisation. Voilà, elle est là. Alors, je n'ai pas tout retenu parce que c'est une canalisation. Je vais me permettre de temps en temps de décaler mon regard pour vous lire ce que j'ai écrit. Et surtout vous expliquer que cette pleine lune, elle est dans un axe taureau-scorpion en opposition et qu'elle va venir nous chercher au niveau d'une hypersensibilité, d'un hyperdynamisme, mais aussi de choses assez brutales. C'est-à-dire que déjà, tous les gens qui vont être extrêmement attachés à la matière, à l'argent, vont être secoués et que cette pleine lune, elle va nous inviter à changer notre regard sur les choses. Ça va pas forcément être, je suis coiffée comme un as de pique, ça va pas forcément être le bon moment pour signer des contrats, pour faire des manipulations d'argent. Et je dirais même qu'au niveau mondial, on risque d'avoir des événements inattendus au niveau économique, au niveau financier, qui risquent d'ébranler l'équilibre, peut-être en France, mais en tous les cas, là, avec cette pleine lune qui arrive, on va vraiment être là-dedans. Et on vient nous faire comprendre que tout n'est pas attaché à la matière. Derrière, avec cette hypersensibilité, ce dynamisme, on a du scorpion. Le scorpion, c'est quelqu'un de mystérieux, mais c'est quelqu'un de gentil à la base. C'est quelqu'un qui t'aime, s'il t'aime, il t'aime pour toute la vie. Même s'il vient te piquer, il va te piquer par réaction, parce qu'il ne va pas se laisser faire, parce que tu lui as fait très mal, donc il va réagir. Mais une fois que le scorpion c'est quelqu'un qui est territorial. Et derrière, on a le taureau. Et le taureau, c'est aussi le territoire. Sauf qu'ils ne sont pas du tout les mêmes mécanismes de fonctionnement. Et ça va donc faire le grand écart entre deux mondes qui n'ont absolument rien à voir. D'un côté, on va avoir un côté hypersensible et très réactif, très susceptible. Il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades avec des conjonctions particulières. Enfin, en tous les cas, moi, je l'ai fait de manière globale. Et ce qui vient, c'est que ça va être le moment d'apprendre à fermer sa bouche ou de tourner sa langue cette fois dans sa bouche parce que il va y avoir une hyper réactivité, un hyper dynamisme, une hyper sensibilité et des problèmes de communication ou de ne pas communiquer les choses correctement, où l'autre va pouvoir très facilement se sentir agressé et les gens vont avoir un peu les nerfs exacerbés, où tout va être augmenté, tout va être amplifié. Donc apprends à dire, écoute, est-ce que j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire? Moi, je l'ai compris de telle manière. Est-ce que c'est bien de ça que tu me parles ou pas? Mais pas de rentrer dans le lard, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir et ça va être l'horreur. Donc, on sent quand même que cette pleine lune-là qui arrive, elle va vraiment nous faire bouger de l'intérieur. On va être encore dans la version essorage de la machine à laver, à être complètement bouleversé. Et elle va venir chercher notre capacité d'adaptation et à trouver des solutions, à mettre en place des solutions, mais aussi elle va venir chercher notre cohésion, le fait d'être soudés les uns aux autres, le fait de s'entraider, le fait de pouvoir, notre capacité à comprendre la situation de l'autre simplement sortir de l'ego, de l'égoïsme et être plus empathique, plus dans la collaboration, dans l'entraide. Elle vient aussi chercher ça chez nous, cette pleine lune. Donc ça promet quand même pas mal de bouleversements. J'ai parlé de l'aspect économique. Par contre, il y a un bon aspect qui est que autant l'ancien, tout ce qui touche à l'ancien, tout ce qui touche au fake, tout ce qui touche à des choses qui sont construites sur des choses avec des faux semblants ou des gros mensonges du style «Oh oui, non mais ça va super bien dans mon couple» et l'autre il sort jusqu'à 2 heures du matin ou alors il trompe sa femme ou elle le trompe ou on se parle pas ou alors on utilise à mauvais escient la carte bleue, enfin tout ce genre de choses, et que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau du couple, ça, si c'est sur des mauvais fondamentaux, ça va être ébranlé, ça va, je préfère ma place que la vôtre dans ces cas-là, parce que il y a des choses qui vont s'écrouler, des choses qui vont péter et se casser la figure, ou en tous les cas, il va y avoir des règlements de compte. Et en même temps, ces règlements de compte, ils vont être très vifs,
parce que les planètes s'y prêtent. Sauf que c'est vraiment pas le moment à rentrer là-dedans. Mais c'est inévitable. Là, en tous les cas, il va y avoir des disputes au rendez-vous et c'est bien dommage. Mais il y a besoin de rétablir les choses sur un ordre plus stable, plus cohérent, plus honnête, plus authentique. Arrêter de se mentir, sortir de l'immaturité pour être dans la maturité, dans le vrai, dans un juste positionnement. Et par contre, pour tout ce qui est, on va dire, on a Pluton qui est là et qui va nous booster dans les nouveaux projets, avec un dynamisme, comme si d'un coup on avait un turbo. On sait que c'est le bon moment pour pouvoir mettre des choses en place. Et ça va être génial pour tous les nouveaux projets que l'on souhaite mettre en place, qu'on n'osait pas faire jusqu'à présent. Et d'un coup, on se dit, allez, c'est le bon moment, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est bon, je suis prête, j'essaye, j'y vais. Et ça va se mettre en place de manière fluide. Ça va un peu nous changer que toutes les réticences qu'on a eues ces derniers temps. Donc, en fait, cette pleine lune, elle a quand même des bons aspects, mais on va encore faire l'ascenseur émotionnel. Elle va vraiment venir chercher notre hypersensibilité, notre hyper-réactivité, notre hyper-dynamisme et en même temps nous ébranler, attention, je le dis, je le répète, sous un aspect financier, tout ce qui touche à l'argent, tout ce qui touche aux lois, tout ce qui touche à l'administratif, ça va être là, ça va être bien présent et il va falloir le gérer et y faire face. Donc c'est vraiment le moment de vérifier que tout est en ordre dans cet aspect-là pour éviter de vous prendre de grandes claques par rapport à des domaines qui sont hypersensibles pour vous. Et si vous êtes vraiment, si votre vie est focalisée sur le matériel, ou notamment au niveau du couple, on reste ensemble parce qu'on a une maison, parce qu'on a un crédit, etc. Ou on reste avec un associé uniquement parce qu'on est engagé, mais on n'a plus envie d'être là. On reste dans une SCI familiale pour ce genre de choses. Ça va poser des problèmes. Il va y avoir des couacs qui vont arriver de manière inattendue. Voilà, j'espère que mon approche de cette pleine lune qui arrivera demain soir aux alentours de 22h30, me semble-t-il, quelque chose comme ça, vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi me contacter pour pouvoir avoir des consultations privées, que ce soit en coaching, que ce soit en termes de voyance, de médiumnité, tout ce qui est annales akashiques, lecture akashique et mémoire transgénérationnelle. Je suis là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre chemin d'évolution personnelle. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon courage pour cette pleine lune qui arrive dès demain. Bye bye, mais dont on ressent déjà les effets. Bye bye.